Située en Afrique de l'Ouest, la Mauritanie est un pays d'une superficie d'1 085 000 km², pour une population d'environ 3 500 000 habitants. Composé de négro-mauritaniens installés au sud, il s'agit là de Peul, de Soninké et de Wolof. L'autre frange de la population est constituée d'arabo-berbères. Ce sont les Maures et les Harabines. C'est un pays limité au sud-ouest par le Sénégal, au sud-est et à l'est par le Mali, au nord-ouest par le Maroc. Au nord-est par l'Algérie et l'océan Atlantique constituent une limite naturelle à l'ouest. Avec un sous-sol riche en ressources minières et énergétiques, fer, cuivre et pétrole, la Mauritanie dispose de l'une des côtes les plus poissonneuses du monde. Cependant, les inégalités économiques et sociales restent très fortes dans ce pays qui applique un système d'apartheid qui ne dit pas son nom. Le pouvoir et les ressources sont mal partagés. Une seule ethnie monopolise le pouvoir. La Mauritanie moderne, on peut dire qu'elle a surtout démarré à partir de 1958. 1958, le congrès d'Alep, c'est là où il fallait décider quelle serait la nature de ce pays. C'est à ce moment, moi de mon point de vue, que les négro-africains n'ont pas été assez vigilants. Même s'ils ont été vigilants, ils ont été trompés, ils ont été effectivement... il y a eu aussi l'action de la France. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la France qui a créé la Mauritanie. Pourquoi la France a créé la Mauritanie? Parce qu'elle avait découvert des mines de fer dans ce qu'on appelle aujourd'hui Zouérat, ainsi de suite, à la Kédia d'Igil, des mines de fer qu'elle voulait exploiter. Et il se trouve que pour exploiter ces mines de fer, il ne fallait pas que la Mauritanie tombe sous le giron, par exemple, du Maroc qui revendiquait le pays. Il y a les possessions de la France au nord, donc l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Il y a ses possessions au sud, le Sénégal et tout ça. Et la France a voulu créer un État tampon entre le monde arabe et le monde noir, un État indépendant qui ne soit pas phagocyté par le Maroc, et pour qu'elle puisse aussi exploiter les richesses de ce pays. C'est pourquoi la Mauritanie a été créée. Mais pour qu'elle soit créée, la France a dû prendre une partie, n'est-ce pas, de ce qui était le Fouta et le Wallo et le Gadjaga, ce qu'on appelle le Kidimaka, maintenant pour rajouter ça, n'est-ce pas, aux tribunaux. Parce qu'en vérité, ces Noirs de la vallée devaient appartenir aux autres ensembles auxquels ils appartenaient normalement. C'est ainsi qu'une conférence a été réunie à Alep. Et il fallait, n'est-ce pas, décider de la création de ce pays. Et les Français ont préféré donner le pouvoir aux Noirs. C'est ça la vérité. Donc, si on se réfère un peu à l'histoire, depuis bien avant l'indépendance, cette question de cohabitation entre les différentes communautés a toujours été posée par les forces progressistes. Donc, nous avons des jalons, nous avons des dates importantes. Par exemple, en 1966, il y a eu le manifeste des 19 qui a reconduit ou qui a reposé encore le problème de la cohabitation entre les différentes communautés. Et cette question n'a jamais été réglée. En 1966, le régime mauritanien applique la loi imposant que l'enseignement secondaire soit dispensé en arabe. Parce que les négro-mauritaniens étaient les plus lettrés. C'est eux qui allaient à l'école. L'administration était composée de négro-mauritaniens qui occupaient des postes administratifs. Finalement, le président Mokhtar Ould Daddah estima que s'il ne cherche pas une solution pour l'inverse, la quasi-totalité des postes étatiques et politiques seraient détenus par ces mêmes Noirs. Ceci étant, ils ont trouvé une astuce pour introduire l'arabisation dans les milieux scolaires. Ainsi, le négro-mauritanien était forcé d'avoir de bonnes notes.
Sinon, il était coincé ou même renvoyé pour ainsi mettre terme à l'évolution intellectuelle des Négro-Mauritaniens. Cela entraînant un mouvement de grève d'initiés et professeurs dans tout le pays, ce qui se solda par une répression qui fera 6 morts et 70 blessés. Et ce fut l'exil pour certains pionniers de la lutte contre le racisme mort naissant. La marginalisation des Noirs s'accentue avec le coup d'État organisé des militaires proches du mouvement nassériste de 1978. Le processus de l'arabisation à outrance est enclenché. La révolte des élèves et étudiants noirs est violemment réprimée. L'arrivée du colonel Woultaya au pouvoir en décembre 1984 accélère et accentue la discrimination des Négro-Mauritaniens. Les répressions s'enchaînent. En 1986, le système Biran décide d'amorcer l'extermination des Noirs en procédant à un véritable coup de filet dans les rangs des cadres civils et militaires de la communauté Peul, Soninké et Wolof. La répression se poursuit. En 1987, les officiers négro-mauritaniens de l'armée mauritanienne, accusés par le pouvoir de Woultaya de comploter un coup d'État, sont arrêtés, torturés, certains exécutés. Une centaine de ces personnes sera condamnée par la Cour spéciale de justice. Ainsi commença une véritable razzia au niveau de l'administration dans le but d'écarter les négro-mauritaniens de toute responsabilité. Dans les années 90, plus d'un millier de militaires négro-mauritaniens sont arrêtés pour le simple plaisir de l'État de torturer. Ils en exécuteront 500. nder l'armée biyeteɗo caporal Thiam Amadou Idi Matarki 7704 mbattidiriɓe tan deuxième région militaire hakkude bir Mogoran e deuxième région SR bal SR ɗon événement tawi nde mi puɗɗi nande nanalla muɗum nde min puɗɗiri nande nanal ko alede neɗɗo fof jaggaɗo wara e nder événement he ardata yamen ko 2 heures tew wiyete ko 2 heures tew min ndere tan wonde kaari 2 heures ti ha min paami 2 heures tew wiyete ko 2 heures ti min nde nder tan ko waraɓe. hande de ko radio Kokoy ko international kettoɗon ɗo henna ko programme keɓaɗo radio Bolubal mo ganduɗa ko toon keɓɗen oɗo source fatude ko waɗi Mauritanie guila e ɓaleɓe waraɓe militaire uji takkaɗi baraɗi coup d'état ji ɗi godani e ɓeɗo safalɓe feere nde ɓe mbaɗi nde ha ɓe mbawa telɓinde ngolɗo leñol haalpularen ɗum ɗon o waɗi tan so Allah jaaɓi ma en jokku ɗo ɓe sikki eɗen jogui ɗo caɗele weeyo ngo seeɗa ko tan inchallah ma on keɗo ko yummini ma on keɗo kadi rewɓe e worɓe ɓe kaala français ɓe kaala pular ɓe ko worɓe mumen ɓe ko ɓiɓɓe mumen inchallah ma goto mon fof hetto ko haalete toon ko woni toon ko so Allah jaaɓi ɗum noon tan min mbiya on ko ndiɗo leydi ala fof ko waɗaka toon sowona ko yimɓe pawani guite mumen walla kalnaka kono wonnoɓe toon seedinoɓe ko wonno toon ɓe gam ɓe gandi gueɗe ɗe haqiqa no jaari ete kadi musalla o no wayi musde tigui rigui ewa kadi no foti aybinirede ni aybiniraka noon no foti darroyde ni won dariɓe kono kadi won darde fonnode ɓurde ɗon saabu dariɓe wiyeteɓe hande darina cirguiniɓe ɓen ko ɓe ganduɗa ko ɓen ɓiɓɓe mumen walla worɓe mumen walla mawɓe mumen ko kañumen tan goni ittaɓe kono ɓe heddiɓe wiyoɓe koye leñol he jeeya goto fof kadi no fawodiri juuɗe mum sikkata ko hay hunde meeɗani wadde ɗum ɗon noon ko ene yurmini so tawi
en ƴeewi ɗam ɗo gurdam way tan kono gurdam ɗam kewɗen wadde gurdam kuulli a yadɗo joni ko wayno mbaɗo tak ridda kooɓi ewa jagga hen kooba goota wara ɗum taw keddiɗi ne ndaara ewa ɗo laara ɗo noon ko yahata ha ɓooya hen kooba kadi ɓoccito nde min puɗɗi nande nanalla muɗum nde min puɗɗiri nande nanal ko alede neɗɗo fof jaggaɗo wara e nder événement he ardata e amen ko 2 heures temps wiyete ko 2 heures temps min ndere tan wonde ko haari 2 heures ti ha min paami 2 heures temps wiyeteɓe 2 heures ti min nder tan ko waraɓe Sad Abdoulaye Moussa kañum wonno mawɗo région Gounowar Sidi Amir Wul Boyle o waɗi sawguru yo gaddemo Gounowar nayi mo inal ko toon Sidi Amir Wul Boyle ko kañum saabi warmo makko waɗi gobiiji yo ɓarno Sidi Amir Wul Boyle ko kañum waɗi liyetna Sal Abdoulaye Moussa hikka waɗi duuɓi nogas e ɗiɗi emin dari jamma emin dari ñalawma min o Houleye Samba Sall kalɗo e moɗon o mi yeehi ha wiyen mi yeehi ha to droit de l'homme min Houleye Samba Sall mi yeehi ha Paris droit de l'homme min Houleye Samba Sall kalɗo e moɗon o mi yeehi Banjuli laabi 4 e droit de l'homme mi yeehi Dakar laabi 2 natade e droit de l'homme mi yeehi Faransi e ñawore e Lunda ko wadde laabi 2 holko nayimi ɗo nawatan toon ko ñawore ɓeeɗo sagata ɓe Sidi Amir Wul Boyle nawi inam yooɓi ɗumen Sidi Amir Wul Boyle kañum ko ittowo pittali sagataɓe itti pittali sagataɓe amen inam joni laamu Mauritanie dari won haala ka haali du passif humanitaire que nous appelons génocide. Il s'agit bien sûr d'un génocide parce qu'entre 89 et 91, la communauté négro-mauritanienne a été massacrée. Le passif humanitaire, c'est tout simplement un génocide. De régler ce problème et de réconcilier les Mauritaniens, le régime est en train de mettre l'huile sur le feu. Juger, nous avons évité des criminels nazis ont commis des crimes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont aujourd'hui plus de 80 ans quand on s'en juger. Ces généraux qui sont là, ils vont avoir 70 ans, ils vont avoir 80 ans, ils vont avoir 90 ans, mais ils seront tous jugés. Ils vont être paqués contre ce travail. Nous exigeons que la loi d'amnistie de 93 soit abolie. Nous voulons que la responsabilité de ces députés qui ont voté la loi de 93, ils répondent de leurs actes devant le peuple mauritanien. C'est le peuple mauritanien qui les a élus, mais ils ont voté une loi contre le peuple mauritanien. Ensuite, nous allons tout simplement demander à ce que le Parlement vote une loi qui va reconnaître que les Noirs ont été deux victimes d'un génocide en Mauritanie. Combien il y a eu génocide au Rwanda, combien il y a eu génocide un peu partout dans le monde. Nous voulons que ça soit reconnu et voté comme une loi. Lors des arrestations au génie, le directeur du génie, Mohamed Oulhamé Salem, avec son staff, m'ont mis à nu. Alors, je n'avais comme vêtement sur moi qu'un chip, tout simplement. Ils sont venus, m'ont étranglé, ces gens, les équipes qu'il avait préparé, d'autres nous entouraient avec fusil baïonnette dirigé sur nous. Bon, ils m'ont étranglé à 3 reprises.